Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la suite de la vidéo du robot mitrailleur. On avait trouvé dans la première partie la résolution du couple du moteur installé entre D3, et cette fois-ci c'est le couple du moteur installé entre 1 et 2. Le sujet du robot est disponible sur l'AppSim, MPPSI, document de SI dynamique. Donc, vous pouvez le télécharger, le lire, ensuite faire un effort après, suivre avec moi et comparer. Donc, on reprend le schéma d'analyse 0, 1, 2, 3. Entre 0 et 1, on a une motorisation M1. Entre 1 et 2, motorisation M2. Entre 2 et 3, une motorisation M3. Après, il y a l'action de la pesanteur qui s'applique sur les trois solides. Une glissière entre 0 et 1 suivant Z0. Pivot entre 1 et 2 suivant O1, X0. Pivot entre 2 et 3 suivant O2, Z2. Et pour retrouver le couple de la motorisation installée entre 1 et 2, on doit isoler 2 et 3. Et comme on a coupé une liaison pivot, on va appliquer... donc on a isolé 2 union 3 et on va appliquer le théorème du moment dynamique au point O1 en projection sur X0. Voilà, comme ça on peut éviter les inconnus de la liaison 1-2 et on aura une équation de mouvement. Donc le moment dynamique au point O1 de l'ensemble isolé scalaire X0 est égal au moment statique de l'extérieur de l'ensemble isolé sur l'ensemble isolé scalaire X0 au point O1. On commence par la partie statique puisque c'est la partie la plus simple souvent dans les problèmes de dynamique. Le moment de 2 union 3 bar sur 2 union 3, c'est constitué de celui de la liaison pivot, c'est-à-dire de 1 sur 2 scalaire X0. Ensuite, le moment de la pesanteur sur 2 scalaire X0, et après le moment de la pesanteur sur 3 scalaire X0, ainsi que le moment de la motorisation M2 sur 2 sur 3 plus c'est sur 2, voilà, la motorisation M2 sur le corps numéro 2 scalaire X0. Voilà, on compte 1, 2, 3, 4. Voilà, donc c'est 4 moments. Et donc celui du moteur c'est directement C2. Et celui de la liaison pivot avec frottement visqueux c'est moins F2 alpha point. Après la pesanteur c'est nul puisque G est parallèle à X0. Donc fini pour la partie statique. On aborde maintenant la partie dynamique. Le moment dynamique au point O1 de 2 union 3 par rapport à R0 scalaire X0 égale à la somme des moments dynamiques de 2 seuls scalaire X0 plus celui de 3 toujours au point O1 en projection sur X0. Et donc on commence par O1 de 2 par rapport à R0 scalaire X0. C'est comme on connaît la matrice au point G2, on va la calculer en passant par G2. Donc delta en G2 plus O1 G2 vectoriel, la résultante dynamique du corps 2, c'est-à-dire M2, gamma G2 par rapport à R0, le tout scalaire X0. Alors pour le premier terme, delta en G2 de 2 par rapport à R0 scalaire X0, on sait que G2 est le centre de gravité de 2 et que X0 appartient à R0, donc c'est uniquement D sur dt de sigma en G2 de 2 par rapport à R0 scalaire X0. Sigma en G2 de 2 par rapport à R0 scalaire X0 est égal à la matrice au point G2 de 2 fois oméga de 2 par rapport à R0, le tout scalaire X0 égale alors la matrice et le oméga et le X0 devraient être dans la même base, donc A2 B2 C2 c'est une matrice avec un moins E2 fois
alpha point, moi, il est déjà dans la base B2, porté par x2, et le x0 est égal à x2, donc je peux écrire 1, 0, 0, ce qui me donne première ligne, première colonne, donc ce 0 rend inutile les deux dernières lignes, et les deux 0 rendent inutile moins E2, et le 0. Donc c'est A2 alpha point, ce qui fait que delta en G2 de 2 par rapport à 0 scalaire x0 est égal à A2 alpha 2 points. Maintenant, pour le mixte, il faut d'abord calculer la vitesse du point G2 par rapport à R0, comme on a besoin de l'accélération. C'est la dérivée de O0 G2, c'est Z.Z0 plus, alors donc composante D, D2Z2 sur dt par rapport à R0. Et comme la dérivée de Z2, c'est moins alpha point Y2, donc c'est moins D2 alpha point Y2. Bon, la suite, c'est calculer l'accélération à partir de cette vitesse. Donc c'est d sur dt de ce qu'on a trouvé comme vitesse, z.z0 moins d2 alpha point y2 par rapport à r0. Donc c'est z2.z0 moins d2 alpha 2 point y2 plus, là on va dériver y2. La dérivée de y2 sur dt par rapport à 0, c'est alpha point Z2, donc c'est alpha point au carré Z2. Voilà, et maintenant on calcule le mixte, c'est O1 G2 vectoriel M2 gamma G2 par rapport à R0, le tout scalaire X0. On peut permuter pour rendre la tâche plus simple. Donc on va mettre entre parenthèses M2 gamma G2 par rapport à R0 contre le X0 qui est aussi X1, qui est aussi X2, donc il est flexible. Et on va sortir le O1 G2. Comme ça, on aura un produit vectoriel simple. Donc M2, gamma G2, Z0 vectoriel X0. C'est X0. Après, on a D2, alpha 2 points. Y2 vectoriel X2, c'est moins Z2. Après Z2 vectoriel X2, c'est Y2. Voilà, tout simple. Le tout scalaire O1. Bien sûr, il ne faut pas oublier que c'est un mix. Donc O1 G2 qui est A2 X2 plus D2 Z2 égale, donc c'est M2 Y0. Là on a besoin des figures planes, donc celle qui lie la base 0 à la base 2, et donc c'est X0 qui est égal à X2 et Y1 égale à Y0, Z1 égale à Z0, donc c'est comme si on passe de la base 1 à la base 2. Voilà, donc Y0 est égal à X0, produit scalaire nul. Ce qui nous reste, c'est Y0, Z2, donc c'est Z2.D2 avec un moins signe alpha, puisque la projection de Z2 sur Y0 est négatif. Après Z2, X2 nul. Z2, Z2 c'est 1, donc c'est moins D2, donc il y a déjà un moins D2 au carré, alpha 2 points, donc comme on a un moins, donc c'est un plus, voilà. Après, Y2 avec Z2, c'est nul, donc c'est tout ce qui reste comme expression. Là, on peut écrire le moment dynamique au point O1 de 2 par rapport à R0, scalaire X0 égale A2 plus M2, donc on peut mettre en facteur le alpha 2 points pour la première expression, moins M2, Z2 points, T2 sinus de alpha, voilà. Passons à delta en O1 de 3 par rapport à 0, scalaire X0, donc on va faire la même stratégie, on applique la même stratégie, on va passer par le centre d'inertie du corps 3. Donc c'est delta en G3 plus O1 G3 vectoriel, la résultante dynamique du corps 3 par rapport à R0, et c'est un mixte. Voilà, même chose, le moment dynamique en G3 de 3 par rapport à R0, scalaire X0, G3 étant le centre de gravité de 3, X0 étant fixe, donc c'est uniquement le premier terme d sur dt de sigma en G3 de 3 par rapport à R0, scalaire X0. Et ce terme-là, sigma en G3 de 3 par rapport à R0 scalaire X0, c'est la matrice d'inertie du corps 3 en G3 fois le oméga de 3 par rapport à 0, le tout scalaire X0.
cette fois-ci, la matrice, je pense qu'on l'a dans la base B3. A3, B3, C3, diagonale. Et elle est dans la base B3, ce qui fait que le oméga aussi doit passer vers la base 3 et le x0 vers la base 3. Bah, il faut les rendre homogènes à la même base. Donc, oméga de 3 par rapport à R0, c'est composé de deux rotations, alpha et bêta. Et donc, oméga de 3 par rapport à 0, c'est alpha point porté par x2 et bêta point plus bêta point porté par z3. Bon, le bêta point, il nous arrange. Bon, on peut l'écrire directement puisqu'il est dans la base 3. x2, il n'est pas dans la base 3. Donc, il va falloir le projeter. Donc, c'est alpha point cos bêta moins alpha point sin bêta. Voilà. Vous pouvez revoir la figure plane représentant l'angle bêta et vous allez pouvoir remarquer les projections de x2. Donc même chose, x2 on le projette. Là on fait première ligne, première colonne fois cos. Donc ça fait A3 alpha point cos bêta au carré. Au cos carré de bêta. Après, moins B3 alpha point sin au carré de bêta. Et puis la dernière, elle est nulle. Donc delta au point G3 de 3 par rapport à R0 scalaire x0 est égal. Donc c'est la dérivée de ce qu'on a trouvé tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est alpha de point A3 cosinus carré de bêta plus B3 sin carré de bêta, parce que c'est un produit, plus 2 alpha point. On va, la dérivée de cos carré et de sin carré, elles ont en commun 2 sin cos. Donc c'est 2 alpha point bêta point sin bêta cos bêta B3 moins 3. Maintenant, le mixte, donc il va falloir calculer l'accélération. Bon, je pense on l'a déjà. On l'avait déjà calculé. Et bon, c'est la dérivée du vecteur VG3 par rapport à R0. Et le vecteur VG3 par rapport à 0, il est égal à Z.Z0. Puisque c'est la dérivée de O0 G3. Donc c'est plus B3 D de Y3 sur DT par rapport à R0. Et comme D de Y3 sur DT par rapport à R0, il est égal à oméga de 3 par rapport à 0 vectoriel Y3. Donc c'est alpha point X2 plus bêta point Z3 vectoriel Y3. Donc ça nous donne Z point Z0 plus B3. Alors X2 vectoriel Y3. Donc c'est alpha point cos bêta Z2. Ensuite Z3 vectoriel Y3, c'est une base, donc moins B3 B.X3. L'accélération de G3, c'est donc la dérivée de Z point, c'est Z2.Z0, plus B3 alpha 2 point cos bêta Z2. Donc là, on a un produit de 3 fonctions variables. Alpha point bêta point sin bêta Z2, plus alpha point cos bêta, la dérivée de Z2. Donc c'est moins alpha point carré. Ça marche. Donc la dérivée de Z2, c'est moins alpha point y2. Et la dernière, c'est moins bêta 2 point x3. Après, moins bêta point la dérivée de x3. Donc la dérivée de x3, c'est encore la même chose. Le oméga vectoriel x3. Donc c'est alpha point sin bêta. Z2. Et après Z3 avec x3, ça fait positif, c'est bêta point y3. Donc entre parenthèses, alpha point sin bêta Z2. Plus bêta point y3. Voilà. Vous pouvez revoir les figures planes pour mieux comprendre comment j'ai fait pour les dérivés des vecteurs et pour les produits scalaires et vectoriels. Donc là on est sur le mixte O1 G3 vectoriel M3 gamma G3 par rapport à R0 scalaire X0. On va encore faire une permutation circulaire puisque on sait que le X0 peut s'adapter. Il est égal à X2. Ça va nous rendre la tâche un peu moins compliquée niveau produit vectoriel. Donc comme vous le savez, quand les deux vecteurs sont dans la même base ou des bases proches, ça donne moins de complexité dans les résolutions des produits vectoriels. Donc, j'ai M3 B3 cos bêta, facteur 2, Z2 point cos bêta plus B3 alpha 2 point cosinus de bêta moins 2 alpha point bêta point sin bêta et je ferme le crochet. Voilà.
Donc maintenant pour le delta au point O1 de 3 par rapport à R0 scalaire X0, c'est égal à la première quantité qu'on avait trouvée, c'est alpha 2 points A3 cosinus carré de bêta plus B3 sin carré de bêta plus 2 alpha point bêta point sin bêta cos bêta B3 moins A3, les moments d'inertie, plus M3 B3 cos bêta Z2 point cos alpha, pas bêta, c'est cos alpha, et plus B3 alpha 2 points cosinus de bêta moins 2 alpha point bêta point sin bêta. Je ferme la parenthèse et je ferme le crochet. Voilà. Donc on a trouvé maintenant les deux expressions du moment dynamique et finalement le couple C2, c'est en se référant à l'égalité des moments statiques avec les moments dynamiques, on a C2 égale à F2 alpha point. Bon, on fait passer le F2 alpha point qui était négatif du côté des moments, du côté de la droite, parce que c'est le seul moment qui était présent, les moments de la pesanteur étant nuls. Donc c'est F2 alpha point plus les deux expressions des moments dynamiques en projection qu'on a trouvé pour le corps 3 et le corps 2 qu'on avait isolé. Et donc ça nous donne une expression assez compliquée. Mais bon, vous pouvez prendre ça comme un entraînement à des calculs de mécanique. Et c'est très intéressant d'avoir un peu d'endurance et de résister pendant les calculs. La plupart des cas, les calculs de mécanique prennent beaucoup de temps. Voilà, donc voici le couple C2. Après, il faut vérifier l'homogénéité. Si jamais vous avez commis une erreur au niveau de l'expression, vous pouvez peut-être découvrir avec les unités. Donc, là, on distingue les éléments R1, R2 par identification. Et l'élément R3, bon, on exclut le alpha point, bêta point, et l'élément R4. Et bon, dans la question, c'était demandé de trouver en fonction de R1, R2, R3, R4 et de donner les expressions des RI. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui.